Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité ce samedi 25 février. Le Hajj 2023 est officiellement lancé. 10 000 pèlerins ivoiriens accompliront cette année le 5e pilier de l'islam. 7 000 places sont réservées aux contingents étatiques et 3 000 aux opérateurs privés. Et pour cette édition, les 2 610 candidats qui n'ont pu effectuer le Hajj en 2022 sont prioritaires. Aujourd'hui, c'est à Edenbo que nous ferons escale. Cet espace de divertissement est situé dans la commune d'Abobo. Le cadre offre aux populations d'Abobo, d'Anyama et de façon générale à celles du nord d'Abidjan de véritables moments de détente. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19-30 et vous faites toujours bien. Une note de religion pour commencer ce journal. Le Hajj 2023 est officiellement lancé. Cette année, ce sont 10 000 pèlerins ivoiriens qui accompliront leur devoir sacré en terre sainte d'Arabie Saoudite. Le président de la République, Alassane Ouattara, maintient le coût de la participation à 2 millions de francs CFA pour permettre à un grand nombre d'Ivoiriens d'effectuer ce voyage spirituel. La Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj ont donné toutes les informations relatives à cette édition en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les précisions de Parga Sorokone, d'Emadongi. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 161 000 francs CFA, soit un total de 2 161 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2023 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. Profitant de l'occasion, le représentant du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Sans revenir sur les déconvenus du Hajj 2022, il ne doit plus se répéter. Je voudrais en appeler à l'esprit le dévouement de chacun des acteurs pour la noble cause de l'islam et de notre communauté. Les propos du représentant du guide suprême de la communauté musulmane, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui avait à ses côtés le ministre des Transports, Amadou Koné. Je voulais exhorter les opérateurs privés à s'engager, en plus à satisfaire toutes les exigences du cahier des charges, comme je l'ai dit, et la convention du compte séquestre dans le cadre de l'organisation du Hajj 2023. Contrairement à l'année dernière, la limite d'âge qui avait été imposée est levée. La seule condition, c'est d'être en excellente santé. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures concernant les vaccinations restent en vigueur. L'année dernière et en 2019 et tout ça, il y a des pèlerins qui n'ont pas pu voyager. Ceux-là, nous avons décompté, ils sont 2610. Ils sont prioritaires cette année. Les conseils et les instructions du ministre Vagondo Diomandé, bien perçus par l'ensemble des organisateurs du Hajj et le consul général de Côte d'Ivoire à Guéda. Tous entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir cette année avec quiétude leur devoir sacré. La mission Hajj, consciente des défis qui l'attendent, s'engage à se lever à la hauteur des tâches et à maintenir intacte la notoriété de notre pays en matière d'organisation du Hajj. Les sages conseils prodigués par M. le ministre, l'invitation donnée à tous les acteurs du Hajj pour une édition 2023 réussie, et nous nous inscrivons dans cette dynamique. À l'issue de la cérémonie, le ministre Vagondo Diomandé a informé l'assistance que les consultations pré-pèlerinage cette année débuteront le lundi 6 mars et les inscriptions, elles, sont fixées au 8 mars. Allez, on ouvre à présent la rubrique du jour. C'est à Edenbo que nous faisons escale ce soir. Cet espace de divertissement est situé dans la commune d'Abobo. Le cadre offre aux populations de la commune et aussi à celles d'Anyama et de façon générale à toutes les populations du nord d'Abidjan de véritables moments de détente. Edenbo, ce réceptif hôtelier et ses piscines leur permettent de passer des week-ends en famille autour de divertissements. Georgette Fofana et Kader Bachil s'y sont très bien amusés. Regardez.
Situé à Abobo-Ndotré, au nord de la commune, ce complexe hôtelier est un véritable lieu d'attraction, de divertissement et de détente. Ouvert en 2007 comme hôtel de passe, il a été rénové en 2013 avec à l'intérieur une piscine et un bar VIP. Une manière de maintenir les populations d'Abobo et d'Anyama dans leur commune. Nous avons décidé de faire une piscine depuis 2013 parce que quand nous sommes venus nous installer dans ce quartier, d'abord il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau dans le quartier, donc on s'est créé un forage dans un premier temps. Et quand on a fait le forage, les riverains venaient prendre de l'eau ici. Le patron lui-même, le président fondateur donnait de l'eau aux riverains. Mais après, il a vu que quitter ici pour aller jusqu'à Bassam ou à Jacquesville pour la distraction, la mer et tout ça, c'est trop long. Donc, il a décidé de créer une piscine dans son complexe. C'est ainsi l'idée de piscine est partie. C'est le premier complexe hôtelier de la commune à se doter d'une piscine. Les week-ends et jours fériés, c'est un autre univers. Une réussite qui a favorisé l'ouverture d'une deuxième piscine réservée aux adultes. Quand on a créé la première piscine, et après on a vu qu'on a beaucoup de clients. Les gens viennent, ils viennent même pour s'inscrire, pour apprendre à nager et tout ça. Mais on a trouvé que la piscine est débordante. Du coup, on n'a plus assez d'espace. Donc on a souhaité faire une petite piscine en hauteur pour permettre aussi ceux qui viennent et qui ne veulent pas se mêler aussi à ceux qui sont en bas, se baigner aussi à côté. Pour les responsables de ce complexe, la santé des clients reste une priorité. Ces deux piscines bénéficient donc d'entretien régulier. Nous avons pris des dispositions pour que la piscine ne soit pas un problème pour nos clients. Et on a eu contact avec les gens de l'Institut national de l'hygiène publique qui viennent chaque trimestre pour venir tester la qualité de l'eau avec le produit qu'on appelle pH, pour voir si le pH de l'eau est aux normes. Maintenant, nous-mêmes, nous traitons régulièrement l'eau avec ce qu'on appelle le chlore 90 degrés. Compte tenu de l'affluence, si on utilise 70 degrés, ce ne sera pas bien. L'eau même peut changer de couleur. Et en plus de cela, nous utilisons le produit qu'on appelle flocurant pour rendre l'eau vraiment limpide et propre, pour ne pas vraiment développer des maladies comme ça à nos aimables clientèles. Ici, les jeunes viennent de divers horizons. Certains s'adonnent à la natation, quand d'autres préfèrent les jeux de distraction, le billard et le baby-foot. Ça fait plus de 5 ans que je suis ici, j'ai l'habitude de venir ici. Voilà, c'est un grand coin, c'est un grand chic. On vient pour s'amuser ici. Voilà, donc quand on n'a pas d'autres coins à aller, on vient en d'autres ici pour s'amuser. Il y a tout ici. Il y a hôtel, il y a maquis, il y a bar, il y a restaurant, il y a piscine. Chaque jour quand je viens, je joue le baby-foot. Voilà, c'est ce qui m'intéresse ici. On a l'habitude de venir ici. Souvent, on vient s'épanouir souvent. Pendant le week-end, on vient s'amuser tranquillement avec notre ami, tout le monde. C'est moins cher et tu as tout le temps. Tu t'amuses comme tu veux et tu te mets en l'aise. Pour maintenir sa clientèle et augmenter son chiffre d'affaires, le complexe met l'accent sur l'accueil et la sécurité. La sécurité, vous savez que c'est primordial. Hein? Je peux même dire que c'est le numéro 1 de toutes choses. Hein? Si tu veux faire une activité, il faut que la sécurité aussi y est. Nous avons en plus des vigiles, des caméras de sécurité un peu partout. Même au bas, ici, là où je suis en train de vous parler, il y a des caméras de sécurité. Voilà. Comme ça, s'il y a un souci, on peut immédiatement alerter les sécurités qui sont dehors pour intervenir. À côté de la natation, le complexe propose aussi à ses clients une gastronomie africaine, une manière de promouvoir le tourisme local. Dans un pays, il faut aussi vraiment pratiquer le tourisme local. Donc nous faisons le tourisme autrement, à la manière ivoirienne. Donc vous voyez, si vous venez ici, vous avez les mets traditionnels. Vous avez vu un peu nos restaurations et tout ça. C'est typiquement africain. Hein? Voilà. Donc, si vous venez ici, vous avez tout ce qui est la nourriture, la mets, c'est-à-dire africaine, quoi. Vous avez ça.
Maintenant, vous avez vu aussi nos chambres. On ne fait pas ça d'un standard européen, un truc comme ça. Mais pour nous, une manière aussi de prouver que nous aussi, nous avons notre manière de faire les choses, faire le tourisme. Donc, ici, c'est du tourisme local, typiquement local. Voilà. Dans ce complexe, ce sont plus de 600 clients qui sont reçus par jour pendant les jours fériés selon les responsables. Ce complexe se veut un lieu touristique à l'instar des autres sites connus du pays. Voilà de quoi offrir quelques attractions aux populations du nord d'Abidjan. Merci beaucoup, Georgette Sido Fofana et Kader Bathil pour ce reportage. Un autre sujet à présent, ce calvaire des populations de Kouté-Sogefia dans la commune de Yopougon. Cela fait plusieurs mois, voire des années, que l'eau coule difficilement des robinets. Pour s'en procurer, ces populations se privent de leur sommeil. Cela va peut-être vous surprendre, mais c'est tard la nuit que quelques gouttes d'eau sortent des robinets à Kouté-Sogefia. En dépit de cette pénurie, les habitants paient régulièrement leurs factures d'eau. C'est d'ailleurs la raison de leur ras-le-bol. Raison justifiée ou pas, je ne sais pas. Regardons ce sujet de Théodore Zouzou, Justin Kouassi et Clément Boko. De ces robinets ne peuvent obtenir de l'eau que seuls les noctambules. Les rares gouttes ne tombent qu'entre 2h et 4h du matin, quel que soit leur emplacement. Regarde les yeux même, on ne dort pas à cause de l'eau. Ça veut de 1h du matin jusqu'à 4h, ça vient petit. C'était là-bas, je prenais mon eau. Malgré on a mis ici, croyant que bon, si c'est un peu bas, l'eau peut venir, mais ça ne vient pas. Depuis, mon maman s'est mariée, elle est venue au quartier ici. Elle dit qu'il y avait problème d'eau. Elle est restée dans ça jusqu'à elle a pris mon ventre, elle a accouché. J'ai grandi dans ça. Par la grâce de Dieu, je me suis mariée. J'ai une fille même actuellement. Et on a ce problème d'eau encore. Cette pénurie d'eau amène tous les ménages du quartier Sogefia, Kouté, Solik 3 à avoir un dénominateur commun, les bidons, les barils et des bassines. Cela en vue de constituer des réserves d'eau lors des rares passages des camions-citernes de l'Office national de l'eau potable, ONEP. Certains habitants abandonnent leur domicile personnel pour des maisons en location dans des quartiers voisins où coule le précieux liquide, source de vie, dit-on. D'autres continuent d'aller le chercher ailleurs, avec toutes les peines. Depuis moi, j'ai déménagé ici. On ne fait que acheter l'eau. On allait chercher même l'eau jusqu'à Saint-Laurent. Pourtant, les factures de la société de distribution de l'eau en Côte d'Ivoire continuent d'être délivrées pour consommation. Quand les factures sont émises, les jours qui suivent, franchement dit, on a des soucis. Bon, on se demande si la SODECI émet des factures, nous dit qu'on est obligé de payer ces factures, quel que soit le fois, même si nous disons qu'on n'a pas de l'eau, eux, ils ont déjà déposé les factures, nous sommes obligés de les payer. Donc, nous sommes contraints. Et pour ne pas avoir des arriérés ou bien voir nos comptes partis, nous sommes obligés de payer. Voici les raisons que cette société de l'État donne, selon le syndic du quartier, de cette indisponibilité de l'eau dans les robinets. Ils disent que nous sommes en hauteur, donc quand les quartiers périphériques là, sont servis, l'eau n'arrive pas à monter. On leur a dit mais c'est pas possible. Face à cette souffrance qui n'a que trop duré, les femmes veulent manifester leur ras-le-bol. Mais ici, elles sont tout de suite désarmées jusqu'à nouvel ordre. Des procédures qui sont engagées par le groupement des propriétaires de logements. On a réécrit au DG de la SODECI. Le DG de la SODECI ne nous a pas satisfait, il n'a pas répondu à notre revendication. On ne s'est pas arrêté là, on a écrit également au ministre de l'Hydraulique. Le ministre de l'Hydraulique n'a pas réagi. On lui a fait une relance. Cette relance aussi est restée sans suite. Et je crois que depuis le juillet août, on a écrit à M. le Premier ministre pour lui demander qu'il était notre dernier recours de tout faire pour que le problème d'eau soit réglé. Parce que ça ne faisait que... En tout cas, ça faisait déjà 20 ans que nous souffrions. Nous, on oublie de dire aux jeunes gens, à nos mamans, de ne pas manifester. Cette femme porteuse de handicap, membre du syndic, quant à elle, n'en peut plus. Je ne peux pas aller puiser de l'eau. Donc ce sont mes enfants qui sont chargés chaque nuit de se lever à 2h du matin. Je les réveille pour qu'ils aillent voir si l'eau
coule dans les robinets et ils se chargent de puiser de l'eau pour mettre dans les fûts. Cette situation ne peut pas continuer. On va donner les instructions strictes à tous les résidents de notre quartier. Si le problème n'est pas résolu dans les jours qui viennent, jusqu'à la prochaine facture, on va interdire à toutes les personnes de payer les factures d'eau. Parce qu'on en a marre. L'État ivoirien fait de nombreux efforts pour garantir la fourniture d'eau aux populations. Mais à Yopougon, la plus grande commune du pays, ce liquide, qui est l'un des piliers essentiels de la qualité de vie, a disparu des robinets depuis Belle-Lurette pour les quartiers comme Solik 3, Académie Diop et pour d'autres comme Lokwa, Maroc, Ananuré, ainsi que l'école libanaise depuis 3 mois. Les populations espèrent une intervention des autorités. Yamoussoukro est depuis ce vendredi la capitale du journalisme. Les confrères y sont dans le cadre de la soirée des Ébonies, la 24e édition de la Nuit de la Communication qui consacre les meilleurs journalistes du pays. En attendant la soirée de ce soir, ils ont participé à des séances de sport, dont la finale du tournoi de la confraternité, une journée sportive pour permettre aux journalistes de se recréer et consolider leurs liens. Nous Sangaré et Gilles Tonien y sont pour RTI2. Venus de divers organes de presse, ils se sont retrouvés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro le temps d'une journée sportive. Nous sommes au week-end des Ébonies, un week-end qui met en valeur la corporation des journalistes. Avant, Ébonies n'était pas conçu ainsi. Ébonies avait une autre formule. Mais lorsque nous sommes arrivés, mon équipe et moi, nous avons décidé vraiment de donner Ébonies aux journalistes afin qu'ils s'en approprient. Et c'est dans cet esprit-là que nous organisons toutes ces activités-là. Des journalistes qui ont battu le pavé depuis la Fondation Félix Houphouët-Boigny jusqu'au quartier Marie-Thérèse de Yamoussoukro. Plus d'1 heure d'activité sportive à travers des footings et fitness pour leur permettre de s'oxygéner et surtout de se rapprocher davantage. Le journaliste, c'est vrai qu'il bouge beaucoup, il est toujours dans les reportages, mais il faut dire que le sport, c'est la santé. Et aujourd'hui, nous, les journalistes, pour pouvoir pratiquer pleinement notre métier, nous avons besoin d'être en bonne santé physique, en bonne santé morale. Nous pensons que cette pratique du sport permettra aux journalistes de décompresser un peu, de déstresser un peu. Une journée sportive marquée également par la finale du tournoi de la confraternité de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. La finale qui a opposé l'équipe de la chaîne de télévision NCI à l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI. Le week-end des Ébonies, c'est aussi la nuit de la communication. Une nuit qui récompense les meilleurs journalistes de l'année, chapeautés par le super prix Ébonies. Restons à Yamoussoukro où l'on rejoint justement notre envoyé spécial, nous Sangaré. Bonsoir Sangaré, dans quelques heures, l'on saura l'identité des meilleurs journalistes du pays. Dites-nous l'ambiance qui y prévaut. Bonsoir Alassane, nous sommes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Tout est fin prêt dans cette prestigieuse salle qui accueille la soirée des Ébonies. Une soirée qui consacre les meilleurs journalistes qui se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année 2022. Pour cette 24e édition, 31 journalistes répartis dans différentes catégories prennent part à cette compétition. Et sur les 31, 10 sont issus du groupe RTI, dont 3 de la seule rédaction du journal télévisé de RTI2. Ce sont Bintou Kone Pekele, Afissata Karamoko Dosso, Georgette Ido Fofana. Alassane, qui sera le meilleur journaliste de l'année 2022? La réponse sera connue dans quelques heures. Merci mon très cher Noussangaré, certainement un journaliste du groupe RTI. En tout cas, nous souhaitons une très bonne chance à l'ensemble de confrères et singulièrement à ceux du groupe RTI. Hors de nos frontières, la 28e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'est ouvert aujourd'hui au Palais des Sports de Ouaga 2000. Une édition placée sous le signe de la paix au moment où le Burkina connaît une avalanche de violence. Plusieurs films ont pour sujet principal le terrorisme, comme L'Envoyé de Dieu de la Nigérienne Amina Abdoulaye Mamani et Épine du Sahel du Burkinabé Boubacar Diallo. Le thème central, cinéma d'Afrique et culture de la paix, a été choisi en rapport avec la situation
sécuritaire préoccupante du Burkina Faso et des pays du Sahel de façon générale. Selon Abi Ouattara, la coordinatrice du FESPACO, quelques 10 000 festivaliers sont attendus. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur nos antennes.